les scrapeuses, ici Camille. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, bien sûr. Je sais pas pourquoi je dis toujours ça. En fait, c'est terrible quand on est, quand on a commencé, quand on a une chaîne YouTube, mais je pense que c'est valable pour beaucoup de choses. On a pris l'habitude de commencer les vidéos en disant quelque chose. Et ben, j'ai beau essayer, je me retombe toujours à dire la même chose. Bref, bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas bien évidemment à vous abonner, je le dis pas souvent, mais abonnez-vous, il y a quand même encore 30% de gens qui regardent ma chaîne sans être abonnés, c'est ballot. Vous n'êtes pas obligé de regarder toutes mes vidéos, bien évidemment, hein. Vous pouvez, en général, je donne un titre qui explique bien. Vous pouvez aussi me regarder à chaque fois, le matin, à 6h30, pour ma bonne humeur et ma joie de vivre. Non, allez, je plaisante, et il fait un soleil magnifique. Donc j'espère que vous aussi, même si cette vidéo, vous l'aurez pas tout de suite, donc vous l'aurez pas aujourd'hui, donc forcément peut-être de demain, ou chez vous il pleut à seau, et ben on va profiter de ce soleil. Je vais faire une petite vidéo, je vous en avais parlé, vous savez, on est au mois d'octobre, Halloween, mais pas que, hein, vous le savez. Mais là, je vais faire quelque chose qui va vous servir pour Halloween, mais pour autre chose. C'est quelque chose qui est très connu, c'est un petit coucher de soleil avec des encres. Alors moi, je vais utiliser les encres Distress Oxide parce que j'ai celle-là, mais ça marche très très bien avec toutes les autres encres, hein, celles qui ont les encres de chez Action. On peut avoir les Distress Ink qui vont être beaucoup plus lumineuses, hein. L'Oxide, elle est plus couvrante, elle est plus... ça donne un résultat complètement différent, mais le principe est le même. Donc, celles qui ne sauraient pas comment faire un petit coucher de soleil tout simple, et ben voilà, c'est l'occasion. Donc, je vous ai montré, moi, je vais utiliser ces 3 Distress-là, puisque je vais faire un peu le thème d'Halloween, mais après, le coucher de soleil, en général, au lieu du rouge, vous pouvez prendre du violet, ou du bleu, ou du noir, hein, voilà. Donc, on prend, le principe, c'est de prendre 3 couleurs, et puis, c'est de prendre vos perfos. Alors, moi, en l'occurrence, j'ai pris, celle-là, c'est des perfos qui viennent de chez Cultura, mais vous en avez plein, des perfos rondes. Et puis après, si vous avez un dies rond, eh ben, vous faites un die avec un dies rond, hein, il n'y a aucun souci. Donc, dans une petite chute de papier, ben, orange, parce que je suis en train de faire du orange en ce moment, hein. J'ai pris une petite cartonnette. Alors, j'ai pris un petit fond de carte. Il y en a, c'est des cartes doubles que j'avais eues chez Nose. Il y a déjà... Bah, ça y est, j'ai fini mon paquet. Donc, je pense que ça doit dater au moins 2-3 ans. Ou peut-être même plus. Vous savez que je vais très peu à Nose puisque j'ai pas de Nose à côté de chez moi. Mais j'avais eu des petites cartes très très oranges et ça irait très bien. Donc, elles font 10 par 15. Et donc là, elle fait 10 et demi 15. Et là, du coup, ça fait 10 par 14 et demi. Pour faire le petit fond. Moi, le principe, j'avais eu de chez Inlovart. D'ailleurs, vous avez toujours les liens en barre d'infos. D'ailleurs, je m'excuse par avance, vous avez été plusieurs à vouloir commander. C'est vrai que si la référence que vous avez sous ma vidéo ne fonctionne pas, je vous invite à aller voir sur le site quand même. Mais en général, c'est que l'article a été victime de son succès et qu'il n'est plus disponible pour l'instant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y sera pas dans quelques temps, mais c'est vrai que voilà, il y a des fois, ils n'ont pas forcément des stocks dans leur puisque le principe, ils mettent en stock ce qu'ils ont dans leurs entrepôts européens pour que vous puissiez recevoir rapidement les articles. C'est certain que si, voilà, et le temps qu'ils réapprovisionnent leur entrepôt européen, hein, souvent c'est au Luxembourg, des choses comme ça, et ben forcément l'article n'est plus disponible, voilà, mais il peut être disponible de nouveau dans quelques temps. Voilà, ça je vous explique parce que des fois les filles me disent ah mais t'as mis un article, il y a un message d'erreur, il fonctionne plus. Ben oui c'est vrai qu'il y a des fois, voilà. Enfin, en l'occurrence, j'espère que ce que je vous ai mis fonctionne encore. N'hésitez pas à me le dire, sinon, comme ça, je les supprime au fur et à mesure. Après, ce que je vais vous montrer comme tuto, c'est valable pour tout. Moi, j'avais eu ce dies là. Donc, chez Inlovart, hein, je vous rappelle, vous avez 25%. Hein, les dies sont un petit peu plus chers, ils sont de qualité vraiment, franchement, aucun problème hein, de découpe et choses comme ça. Voilà, bah, j'avais eu ce dies et je vous avais dit, tiens, je ferai une petite carte avec le dies. Vous voyez, rien que comme ça. Alors, je vais vous le montrer sur une page blanche. Hein.
il est magnifique. Il n'y a pas forcément besoin de grand chose d'autre dans cette carte. Un petit peu, une ou deux petites chauves-souris à côté, mais franchement, il n'y a pas besoin de grand chose. Donc, on va faire un petit coucher de soleil, simplement. Voilà. J'ai pris du Pantone comme ça, multitechnique, parce que c'est ce qui va le mieux hein, pour utiliser mes Distress Oxide et puis pour glisser, voilà, glisser. Profitez quand vous avez dans vos magasins Cultura ou autres, hein, parce que c'est vrai que moi j'ai que Cultura, donc souvent je cite pas tous les magasins qui existent, mais il y a des Creativa, bien évidemment celles qui habitent, je ne citerai pas ces personnes qui habitent pas loin de chez Kerglas hein, ou de la Fête du Scrap. Voilà, vous pouvez trouver aussi bien évidemment leur papier chez eux, tout en colle, toutes les petites boutiques. Évidemment, vous pouvez trouver du matériel comme ça. Moi, j'utilise mes petites brosses, vous savez, je les ai depuis très longtemps. Donc, de temps en temps, Action nous en ressort. Voilà, souvent des jolies comme ça. Elles vont très bien. Hein, donc, profitez-en. Et c'est vrai que moi, j'en ai une par couleur. Alors, j'ai pas d'orange. C'est quand même un peu space. Il n'y a pas de couleur orange dans les brosses. Il y a plein de couleurs. Il y a violet, il y a rouge, il y a vert, il y a machin. Il n'y a pas d'orange. Voilà. Donc moi, je me sers. J'ai une brosse par couleur. Je les lave aussitôt. Elle reste un petit peu tachée, mais c'est du taché propre, comme on va dire. Donc comme ça, j'ai pas de mélange de couleurs. Voilà. Je vous ai tout dit. C'est des encres aquarellables. Donc là, je mets grossièrement mon petit château, savoir où il va aller. Je prends ma grosse lune et je vais la mettre, vous voyez que ça fasse un peu comme ça. Alors, hop. Je vais vous montrer sur l'autre carte, parce que là, je l'ai fixée. J'ai pris ma petite plaque aimantée. Hein. Celle qui est de chez Action va très bien. Vous voyez, ma lune, elle va arriver derrière, voilà, comme ça. D'ailleurs, j'aurais pu mettre carrément le rond. Hein, c'est joli, mais bon. Là, je vais faire comme ça. Hop, ma petite lune, elle va aller comme ça. Moi, je vais utiliser un petit washi. Alors, les washi, j'ai des petits washi qui servent, qui collent pas trop. Alors, on peut mettre du scotch repositionnable. J'en ai quelque part, mais je ne l'ai pas trouvé. Voilà, bon, bref. Alors, je prends un morceau de washi, hein, voilà, qui colle pas trop. Me le mets sur la peau. Hop, et puis je le mets derrière. Voilà. Donc, ma petite lune, elle va être comme ça. Elle va être là. Et puis, ben, j'y vais. Donc, je vais faire déjà le jaune, après un peu d'orange, un peu de rouge. Il y a beaucoup de soleil, du coup, ça fait des tas de reflets. Voilà. Là, pour pas mettre mes doigts et puis me mettre des traces, parce que sinon, je laisse des empreintes sur la carte. Et pourtant, j'ai mis... J'ai le soleil qui est en train de tourner, du coup, je ne sais même pas si... Voilà. C'est fou, il y a un soleil magnifique et j'ai de l'ombre. Qui me fait de l'ombre? Où c'est que ça me fait de l'ombre? C'est bizarre, quand même. Parce que... Bon, j'espère que vous voyez bien. En tout cas, je pense que vous voyez bien mon truc. J'ai un panier. Est-ce que c'est ça qui fait de l'ombre? Non, pas du tout en plus. Bon. Allez. On n'est jamais content. On n'a pas de soleil, on n'a pas de soleil. Trop de soleil, trop de soleil. Alors, le jaune. Donc, voilà. Mon petit pad, que ça soit de l'oxyde ou de la ink, hein, qui va très bien. Hein. L'avantage de ces petites brosses, c'est que ça ne laisse pas... Voilà, de marque. Et sur le Pantone, ça va très bien, en fait. Hein. Voilà. Vous voyez, rien de très compliqué. Je vais prendre celle-là pour du orange. Donc, vous voyez, j'ai fait le tour. J'espère que ça se voit bien, parce que c'est une catastrophe. Je ne vais pas fermer le volet, parce que... Donc là, je vais me commencer, vous voyez, un peu loin, pour mélanger... J'étais en train de me dire, c'est quoi ce bruit? Mais c'est moi qui ai mis une machine en route. Mais je pense que vous ne l'entendez pas, parce que c'est quand même un peu loin. Bon, là, on ne verra pas, hein, puisqu'il y aura le château. Mais bon. Voilà. Je vais remettre un petit peu de jaune. Voilà, pour faire un peu plus ce jaune.
Voilà. Et puis après, ben, je vais terminer avec un peu de rouge. Surtout sur les bords. Hop, je décale mon petit aimant. Alors, hop. Voilà. Je vais peut-être remettre un petit peu d'orange. Bon, c'est bon. Hop. Voilà. Zoup. Donc, j'ai mon petit coucher de soleil. Vous voyez, franchement, je sais pas si vous voyez bien. Je vais être obligée d'aller fermer le volet, le rideau. Tellement, il y a du soleil, ça fait des contre-jours. Non, mais c'est une catastrophe. Franchement, trop de soleil, tue le soleil. Non, mais quelle idée. Ah là 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 là. Bon, ben voilà, j'espère que vous avez vu. Sinon, de toute façon, je vais en refaire un. Voilà, vous voyez, rien de hop. Et puis après, ben, j'enlève mon petit rond. Regardez. Est-ce que vous avez remarqué comment c'est hyper facile? Là, après, ben, je vais en faire un deuxième. Et puis, je collerai. Et je vous montrerai ce que c'est une fois qu'elle est terminée. Parce que c'est vraiment hyper facile. Donc là, je vais voir un autre dies qui pourrait m'intéresser. Moi, je vais faire juste une lune et on verra bien n'importe... voilà, sur le côté. Hop. Donc, vous avez vu. Je me suis servi quoi de cela? De quel je me suis servi, au fait? Ah, j'ai dû mélanger. J'ai fait l'orange. Bon, bref. Donc, vous avez vu le principe du jaune. Voilà. Après, du orange. Voilà. En plus, c'est très, très agréable à... Et puis, en plus, la Distress Ink, elle se mélange. Mais toutes les Distress, hein, c'est la différence entre certaines, justement, qualités d'encre. Hein, et ben c'est ça. C'est la différence. C'est la possibilité de se mélanger sans problème. Mais je vous le dis, hein, vous pouvez faire avec de l'autre Distress ou des autres encres. Ça sera juste plus difficile. Et puis vraiment, ces petites brosses, elles vont super. Je vous ai déjà montré, ça fait des années hein, que j'en avais eu en partenariat et que je les utilise. Je peux vraiment vous dire que je les adore. Voilà, et puis... Bon, voilà, vous voyez, la deuxième. Et j'enlève mon petit, vous voyez, zoup. Regardez comment c'est trop, trop beau. Vous voyez, rien de quand même très compliqué. Hein. Et puis, voilà, des petits couchers de soleil, 3 couleurs. Il y a 3 couleurs, c'est idéal. Après, vous pouvez avoir un peu plus de gris. Mais sachant qu'il y a du orange dans le ciel, hein, quand j'ai le coucher de soleil. Mais on peut faire avec du rose aussi, bien sûr. Hein. Allez, moi, je finis mes petites cartes et je vous les montre tout de suite terminées. Allez, avant que je vous montre, je voulais vous dire, là, vous voyez, sur ma plaque en métal, j'ai du coup plein de Distress. C'est de l'encre aquarelle. Hein, donc, j'ai mis, hop, un petit peu de l'eau. Et là, je vais récupérer, du coup, voilà, la couleur. Bah pour faire un fond, hein, un autre fond. Voilà.
Rien ne se perd quand c'est de l'encre aquarelle. Alors, c'est pas un papier aquarelle, hein, c'est un Pentone, mais il supporte assez bien l'eau comme ça. Et ça va me le... Hop. Voilà, ça, je vais faire des petites coulures, style un peu sang, je ne sais pas. J'en mets partout, voilà. Donc, rien ne se perd, bien évidemment. Voilà, regardez. J'ai un joli petit fond avec des coulures, parfait. Allez, on se retrouve. Mes 2 petites cartes sont terminées. Je voulais vous montrer que le résultat est sublimissime. Alors, franchement, donc là, je vous rappelle, c'est un dies donc de chez In Love Art. Je regarde dans mes petites pochettes. Voilà, oui, voilà. Ouais, c'est celui-là, de chez In Love Art. Hein, avec une petite chauve-souris que j'avais, le dice. Regardez comment c'est trop joli. Le petit mot Halloween, c'est quand on achète du papier. En bas, il y a une bande où voilà, il y avait écrit Halloween. Je l'ai repris. Je n'ai pas de tampon, donc on peut aussi évidemment l'écrire à la main ou taper à la machine. Mais regardez des petites strass orange. Regardez comment c'est trop joli. Moi, je trouve, hein, franchement. Et puis, c'est mon nouveau petit mot. Hein. Et puis, j'ai trouvé un petit tampon dans mes pochettes où il y a la définition du mot pause. Et je trouvais que, donc là, j'ai utilisé un dies de chez BB Craft. Je vous ai montré l'autre fois où il y a 4 coins comme ça, avec un corbeau que j'ai depuis très longtemps et que je trouve très beau. Vous savez, je l'ai fait regarder. Et le petit mot pause, parce que je n'avais pas de mot Halloween ou ce qui convenait. Voilà, il prend la pause en fait. Il est sur la barrière de ce château, hein, on peut imaginer. Et regardez-moi comment c'est trop joli. Voilà. Donc, vous voyez, des fois, avec juste un joli dies et puis de l'encre, vous pouvez, sans avoir de tampon, voilà, sans avoir de tampon Halloween, juste, voilà, vous pouvez faire des très jolies cartes. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, franchement, je me bats contre mes filles parce qu'elles disent du coup. Chloé, l'autre fois, elle rentre de l'école, elle avait du coup plein de choses à nous raconter. Elle nous a cassé au moins 50 fois du coup dans tout le discours. Regardez comme elles sont trop belles. Vraiment magnifiques. J'en ai fait une autre aussi avec un dies qui vient aussi de chez In Love Art. Et donc, c'était le petit ensemble de fantômes. Voilà, regardez. Hein, j'avais un dies... un petit crâne que j'ai utilisé, un petit sticker. On m'a dit qu'il en avait c'est à la Foire Fouille ou à Jiffy. Je sais pas si c'est pas Jiffy. Voilà, ça c'est un petit mot qui me vient de chez Holland Create avec les petits tampons. Mais regardez-moi aussi comme elle est trop mignonne cette petite carte. Alors c'est sûr que ça n'a rien à voir. Hein. Celles-là, elles sont sublimes. Et celle-là est très belle. Hein, mais voilà, c'était pour vous remontrer comment faire un petit coucher de soleil. C'est quelque chose qui est connu, bien évidemment. Je n'ai pas inventé ce procédé. Je voulais juste remontrer parce que c'est l'occasion, hein, en faisant, voilà. Parce que j'avais ce die, je vous avais dit, tiens, un coucher de soleil, ça serait sublimissime. Et puis, bah, voilà, c'est l'occasion de ressortir des techniques, hein, puisque il y a toujours des nouvelles abonnées. Et puis, tiens, allez, je suis sûre que vous allez ressortir vos petites encres et vous allez nous faire des jolis couchers de soleil. J'attends, bien évidemment. Je suis sur Instagram et je suis sur Facebook. Vous pouvez, bien évidemment, m'envoyer Abricot Camille vos petites photos de cartes si ça vous a donné envie de faire des petits couchers de soleil, que ça soit Halloween ou pas, hein, parce que on peut très bien faire autre chose qu'Halloween. Mais là, franchement... ouais, elles sont trop belles. Hein. Allez, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et très vite. Bisous, bisous.